Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette première demi-finale de la Coupe du Monde d'échecs. 4 joueurs en demi-finale. Carlsen, qui affronte le jeune Abasov, et Praggnanandhaa, qui affronte Caruana. Et aujourd'hui, on va regarder la partie Carlsen contre Abasov, une partie très intéressante positionnellement. Alors, cette formule de championnat du monde, vous savez, les deux joueurs jouent 2 parties longues, une avec les blancs et une avec les noirs, et en cas d'égalité, il y a ensuite des départages. Alors regardons cette partie Carlsen contre Abasov. Carlsen ouvre avec le pion roi E4 et Abasov répond par la sicilienne C5. Cavalier F3, cavalier F6 et fou B5. Voilà. Carlsen se développe rapidement et vous voyez cette possibilité d'échange du fou contre le cavalier. Eh bien c'est ce qui va donner toute la saveur à cette partie. Les noirs jouent E6 et vous voyez Carlsen échange immédiatement le fou contre le cavalier. Il n'attend même pas d'être provoqué par la poussée du pion A6, il échange, fou prend, et Abasov choisit de reprendre avec le pion B vers le centre, vers l'intérieur. Alors cet échange du fou contre le cavalier, ça a modifié la structure de pion, on le voit bien, puisqu'on n'a plus la même structure de pion, mais ça a également modifié le contrôle des couleurs. Le jeu des couleurs, vous savez, c'est un thème stratégique positionnel qui m'est cher. Essayons de comprendre. Les blancs, maintenant, ils n'ont plus leur fou de case blanche. Donc ils doivent engager le combat sur les cases noires. Ils ont même une pièce de plus pour le faire. Ils ont ce qu'on appelle une supériorité quantitative pour jouer sur les cases noires. Ils ont 3 pièces légères capables de combattre sur les cases noires, alors que l'adversaire n'en a plus que 2. Le fou C8 est bien sûr incapable de jouer physiquement sur les cases noires. Et lorsqu'on regarde la structure de pion des noirs, on s'aperçoit justement qu'elle est faible sur les cases noires. On voit le trou en D6 et le pion C5 qui n'aura plus de protection du pion B, puisque le pion B7 est venu en C6, donc il ne pourra plus jouer au B6. C'est-à-dire que le pion D7 est le seul à pouvoir défendre le pion C5 par la poussée D6. Mais ce pion D7 en D6 pourrait être cassé par la poussée en E5. Et donc on voit que les noirs peuvent avoir du mal à avoir une structure de pion solide sur les cases noires. D'ailleurs, on va se rendre compte dans la partie. Et en plus, il y a un défi stratégique pour les noirs. C'est de parvenir à jouer avec leur fou de case blanche. Parce que si les noirs ont une pièce de moins pour jouer sur les cases noires, ils ont le fou de case blanche, ce que n'ont pas les blancs. Donc ils doivent parvenir à activer, à faire peser la partie sur les cases blanches. Donc on va voir. Carlsen joue B3. Alors il ouvre la diagonale à son fou de case noir qui peut se mettre en B2, et même parfois en A3 pour s'en prendre au pion C5. Les noirs jouent D6, ils se consolident sur les cases noires, mais vous l'avez compris, immédiatement le coup E5 pour démolir. Alors, Abasov prend, et habituellement, on assiste à la reprise du pion E5. Habituellement parce que Carlsen va essayer de jouer une nouveauté. On n'est qu'au 7e coup de la partie, il va jouer le coup de D3, un coup qui n'a jamais été joué encore. C'est une nouveauté. Alors je reviens un petit peu en arrière. Sur cavalier prend E5, qui est le coup principal, peut-être que certains auront vu la problématique du coup dame D4, si les noirs jouent dame D4. En réalité, c'est un piège que tendent les blancs. Un piège qu'on a vu avec le grand maître Jonathan d'Urorasu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo pour les plus anciens de la chaîne, mais je vous mets le lien au-dessus. Il explique dans l'ouverture ce piège. Si les noirs jouent dame D4, qui attaque le cavalier et la tour, Jonathan d'Urorasu nous a montré le coup surprenant fou B2. Parce que si la dame prend le fou, alors cavalier C3 qui menace cavalier C4, enfermement de la dame et gain de la dame, puisque le cavalier attaquera la dame en contrôlant la case A3 et que la dame protège la tour. Donc la dame doit immédiatement se sauver par dame A3, et Jonathan d'Urorasu nous avait montré le coup dame F3, qui fait très mal, menace dame prend F7 et menace dame prend C6, avec une contre-attaque dévastatrice. Donc dans la position, cavalier prend 5 est possible sans redouter dame D4. Mais je vous l'ai dit, Carlsen joue la nouveauté D3. Alors, puisque le pion E5 n'a pas été repris, Abasov joue F6. Il faut comprendre maintenant que Abasov joue en territoire inconnu. Il ne connaît pas cette position, alors que Carlsen l'a analysé avec ses secondants. Et vous allez voir le coup qu'il a trouvé. Alors pour l'instant, Carlsen joue cavalier D2. Il se développe avec ce coup un peu rampant. Le cavalier, eh bien, comme il n'a pas accès à la case F6, il va aller en H6 et se repositionner ensuite en F7. Et voilà le coup préparé par l'équipe de Carlsen, tour G1. Magnifique. L'idée, c'est d'appuyer la poussée du pion G en G4 puis en G5 pour démolir F6, affaiblir E5 et venir taper comme ça
la structure de pion. En même temps, on attaquera le cavalier, bien sûr, s'il reste là, et essayer de détruire la structure de pion qui tient les cases noires à l'aile droite. Alors Abassov ne sait pas trop comment réagir dans cette position. Il a joué fou à 6, parce que le fou de case blanche, regardez, il peine à s'exprimer en réalité, à cause de la présence des pions C6 et le 6. Et même en venant en A6, la diagonale est obstruée. Enfin, c'est solide cette chaîne de pions A2, B3, C2, E4. C'est vrai que les noirs ont un pion de plus, mais il y a des pions doublés ici, des pions doublés isolés ici, et un plan pour les blancs, plan d'attaque G4, G5. Et d'ailleurs, G4 arrive. Cavalier F7, on pourrait jouer G5, mais Carlsen joue Dame E2. Il peut avoir l'idée aussi de faire grand roc. Et en même temps, en cas de G5, dès que le pion F6 disparaît, il peut y avoir des prises aussi en E5. Fou E7, Fou B2, Dame A5. Alors pourquoi Dame A5? Peut-être pour gêner un grand roc, parce que la dame attaquerait le pion A2. Bon, peut-être qu'il peut y avoir des idées à un moment donné de C4 pour essayer de libérer le fou également, puisque les noirs ont un pion de plus, mais finalement le pion de plus des noirs gêne. En tout cas, Carlsen ici, il joue C4. Donc il fixe le pion C5, la faiblesse du pion C5. Les noirs jouent G5, mais H4. Et les noirs jouent H6. Et maintenant, on décale la tour en H1. Alors les noirs ont fait grand roc. Et là, Carlsen il fait grand roc aussi, malgré la présence de la dame en A5 qui attaque le pion en A2. Et d'ailleurs, Abassov ne tombe pas dans ce piège du pion empoisonné et préfère revenir en C7, parce que sur dame prend A2, on décale simplement le roi en C2 avec la menace tour 1 d'enfermement de dame. Alors c'est vrai que la dame peut s'échapper, mais tour 1, on la poursuit, et dès qu'elle s'en va, on peut avoir l'idée de doubler les tours sur la colonne A, par exemple jouer tour A2 puis tour 1, les cibles ne manquent pas, il y a le fou et le pion isolés en A7. On peut aussi jouer un petit coup intermédiaire, fou C3 qui menace fou A5 avec les enfilades dame-tour, et doubler les tours après sur la colonne A. Donc Abassov, il comprend qu'il ne faut pas prendre le pion A2, et il se remet en C7. Cavalier E4 est joué, on voit la pression que Magnus Carlsen inflige sur la structure de pion noir. On a la pression sur C5, la pression sur F6, la pression sur G5, regardez, la pression sur E5. Toute la structure noire est sous pression. Et le fou de case blanche d'Abassov n'arrive pas à s'exprimer. On voit que ce n'est pas une position pour la paire de fous, en fait. Alors, ici, le plan de Carlsen, parce que ça tient quand même pour les noirs, pourrait être de bouger le cavalier, de placer la dame en F3 pour venir attaquer comme ça F6. Et donc Abassov, il cherche du contre-jeu, il va prendre en H4 pour ouvrir la colonne G et contre-attaquer sur le pion G4. Cavalier prend H4, tour G8. Alors on pourrait se dire, bon, le pion G4 est protégé par la dame et on pourrait jouer F3, mais Carlsen, il va utiliser le pion F, non pas pour défendre les cases blanches, mais pour porter le combat sur les cases noires, bien sûr. Il joue F4. F4. Il veut faire sauter le verrou central des cases noires, le pion 5. Prise en F4. Bien sûr, ça allonge la diagonale, donc on se venge sur F6. Ça ouvre la colonne, on vise également le pion de 6. Donc, il y a eu fou prend F6, dame prend E6 échec, roi B8, dame prend F6, le fou ne jouant pas, il se replace en C8 pour taquiner le pion G4. Tour E1, on cherche à jouer tour E7, à attaquer le cavalier et la dame. Donc, tour D6 attaque la dame, qui vient prendre en F4. Tour prend G4 attaque la dame, qui vient en E3. Et cette position, il y a une égalité apparente matérielle. Mais la structure de pion noir est très morcelée. C'est 4 pions isolés. Alors que la structure de pion des blancs fait bloc. Tour E6, la dame vient en D2, cavalier E5, le roi vient en C2, roi B7, la tour vient en E3, dame E7, le cavalier vient en F5, attaquer la dame et le pion en H6, avec l'aide aussi de la tour, donc dame G5. Là, on a la prise en E5. Alors, les noirs pourraient reprendre le cavalier, mais ils vont s'y prendre en deux temps. Ils vont d'abord jouer tour G2, tour E2, ils échangent les tours, et ensuite ils prennent le cavalier en attaquant le faux. Alors Carlsen, il pourrait défendre par tour E1, mais il cherche une défense plus active, il joue tour H1, comme ça il défend. Il attaque la dame et il défend le fou latéralement, par rayon X, et en même temps il met une pression sur H6, il garde la pression sur H6. Dame F7. Et là, la gaffe de Carlsen.
il va commettre une erreur qui aurait pu être décisive, parce qu'Abazov n'a pas trouvé le bon coup. Mais déjà, on va voir ce que vous joueriez avec les blancs, pour essayer de voir si vous feriez la même erreur que Carlsen. Et essayez de réfléchir un petit peu avec les blancs sur le coup que vous joueriez dans cette position. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause, à tout de suite. Alors, vous auriez joué quoi dans la position? Carlsen, il a joué un coup qui paraît tout à fait logique, que j'aurais joué, très rapidement d'ailleurs, je pense. Il joue Dame H2. Il se retire du clouage du fou, en gardant la pression sur le fou, et en doublant l'attaque sur la colonne H. Ça paraît très logique. Eh bien, c'est perdant. C'est perdant. C'est perdant sur quel coup d'ailleurs? Maintenant, je vous invite à trouver le coup des noirs, que Abazov n'a pas trouvé dans la partie, mais il faut comprendre qu'on est au 34e coup ici. Il y a de moins en moins de temps à la pendule. Vous savez, c'est une partie de 1h30 pour chaque joueur. Il y a un petit bonus aussi d'ajout de temps à chaque coup joué, hein, mais il y a une base d'1h30 pour chaque joueur. Et au 40e coup, les joueurs disposent d'un rajout de temps de 30 minutes également. Mais plus on approche du 40e coup, normalement, dans une partie un peu tendue, un peu compliquée, et moins on a de temps quand même. Alors, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour voir le bon coup qu'aurait dû jouer Abazov. A tout de suite. Alors, le bon coup d'Abazov, ça aurait été de jouer Dame F1. Carlsen a d'ailleurs dit que ça lui est pas du tout venu à l'esprit le fait que les noirs pouvaient jouer Dame F1. Et c'était Dame F1 le bon coup. Il faut comprendre qu'ici, Abazov a joué tour G6. Mais c'était Dame F1. On va essayer de comprendre pourquoi. Avec Dame F1, l'idée, c'est ensuite de jouer tour G6 et de mettre la tour en G2 pour attaquer Dame et Roi. Vous allez me dire, ça prend du temps et les blancs peuvent parer cette menace. Le problème, c'est que la Dame noire s'est infiltrée dans le camp blanc sur la première rangée et ça va mettre en péril le Roi. Déjà, pas question pour les blancs de prendre en H6, parce que s'ils font tour pour H6 et qu'il y a un échange en H6, il y a Dame 2 qui fait la fourchette Roi et Fou. Donc après Dame F1, que jouer? On peut essayer de s'échapper avec le Roi en B2, mais il y aurait tour G6. On peut essayer de s'échapper, mais il y aurait tour G2, attaque la Dame, et derrière Dame B... pardon, pas Dame B1 bien sûr, mais Dame C1 échec d'ailleurs, avec la tour et la Dame qui contrôle la case B2, donc il n'y aurait pas de retrait de fou, et si le Roi s'en va, eh bien, la tour pourrait prendre le pion en A2, c'est une attaque de mat contre le Roi blanc en fait, après tour G2. C'est une attaque de mat contre le Roi blanc, où les blancs ils vont devoir sacrifier leur Dame. Alors peut-être que les blancs doivent s'organiser pour défendre la deuxième rangée, par exemple en jouant Dame D2, tour G6 et en ramenant la tour sur la colonne H. Mais là, c'est sur la première rangée qu'arrivent les problèmes. Tour G1 arrive, avec la menace Dame B1 échec, Roi C3, tour C1. Si le Roi tente de s'échapper, Dame 1 échec et on gagne le fou derrière. C'est terrible, cette infiltration de la Dame sur la première rangée, avec l'idée tour G6 et soit la tour sur la deuxième, soit la tour sur la première rangée, et on prend à revers le Roi blanc. C'est terrible. Et Carlsen aurait dû perdre. Mais comme je vous l'ai dit, Abazov, il n'a pas vu, il a joué tour G6. Ça va sauver Carlsen, qui joue maintenant fou F4. À comprendre que Carlsen prend en H6 ici, parce que s'il prend H6, l'arrivée de la Dame le forcera tôt ou tard à ramener la Dame en défense. Parce que si on joue Roi C3, il y aura Dame 1 échec. Et après, il y a un échange de Dames. Et même si les Blancs ont une meilleure structure de pion et un pion de plus, cette finale de foot couleur opposée est très probablement match nul en réalité. Parce que vous savez qu'en finale de foot couleur opposée, même quand on a un pion de moins, on arrive souvent à faire un match nul parce que on peut faire un barrage. Les Noirs essaieront de faire un barrage sur les cases blanches. Et comme les Blancs n'ont pas de foot case blanche, ils ne pourront pas développer leur jeu. Vous voyez, même s'ils avancent leur pion et qu'ils finissent par générer un pion passé, eh bien, ils n'arriveront pas à sauter la case blanche de blocage des Noirs. Donc, dans la position, Carlsen ne prend pas en H6, il joue fou F4. Tour F6 attaque le fou qui vient en E3. Les Noirs font jouer leur propre fou. Ils perdent le pion C5 ici. Dame G6 attaque D3. Carlsen ne défend pas, mais il va bouger son roi pour ne pas laisser la prise en D3 sur échec. Et Abazov ne prend pas en D3 parce qu'en fait, Carlsen, il a une idée. Il va viser le sacrifice du fou en A7. Alors, Abazov a joué tour E6, mais s'il avait joué par exemple fou prend D3, il y aurait fou prend A7. Et pas question pour le roi de prendre, sinon la Dame arrive,
Et après, la tour vient en A5 faire mat. Et même si le roi était venu en A8, ça aurait été mat, vous voyez. Donc, Abazov dans la position, il prend pas en D3, il joue tour E6. Et là, Carlsen, il va jouer tour H4. Il va pas prendre en A7 alors qu'il fallait qu'il prenne en A7 immédiatement. Il aurait dû prendre en A7 et après roi prend, et bien faire tout simplement dame F2 échec, qui lui permettait de gagner le fou. Par exemple, dame F2, roi B7, tour prend fou, et d'avoir 2 pions de plus dans cette finale et un roi mieux abrité. Mais Carlsen recule la tour en H4. Les noirs jouent fou G4 et maintenant fou prend A7 joué par Carlsen. Et là c'est terrible, on est au 39e coup, 40e coup même. Mais il faut que Abazov joue ce 40e coup pour avoir son rajout de temps. Et il va se tromper ici. Il va jouer dame F6 échec. En fait, il fallait jouer dame G7. Alors on va essayer de comprendre. Vous voyez, il aurait dû jouer dame G7 échec. Parce qu'après roi B4, ce qui a été joué dans la partie sur dame F6, mais on verra la variante avec dame F6 après, là, les noirs auraient pu prendre le fou, et pour rattraper le fou par dame G1, pour faire échec et attaquer le fou ici, eh bien le problème pour les blancs, c'est que les noirs peuvent jouer le coup C5 échec. Alors, si la dame prend, eh bien, sur échec, il y a tour B6 échec. Et finalement, les blancs ne récupèrent pas le fou. Et sur C5 échec, si c'est le roi qui prend, eh bien, il y a dame G5 échec qui attaque le roi et attaque la tour. Alors, c'est vrai que le roi peut s'en aller en libérant l'échec sur le roi noir, mais c'est magnifique, on joue roi A6. Menace, dame A5 mat. C'est-à-dire que si les blancs récupèrent le fou, il y aurait dame A5 mat. Donc, dans la position, il fallait jouer dame G7. Mais dame F6 échec a été joué, on va voir la différence. Bien sûr, dame F6 échec, roi B4. Et là, roi prend A7, bah, c'est pas comme dans la variante avec dame G7. Sur roi prend A7, les blancs, ils n'ont pas besoin de jouer dame G1 échec pour récupérer le fou. Ils peuvent jouer dame C7 échec et prendre le fou après, puisque la dame, comme elle est en G7, elle ne défend pas le fou. Donc, alors déjà, il ne faudrait pas prendre le fou immédiatement, parce qu'il y aurait C5 quand même, échec qui serait fort, avec l'idée que sur roi prend, il y a la fourchette. Mais on ferait dame C7, échec d'abord, donc ça bouge le roi, et après, on peut prendre le fou. Et on a 2 pions de plus, et bien sûr, une position d'attaque contre le roi noir. Donc, dans la partie, après dame F6, échec, il y a eu roi B4, tour E5. Le problème des noirs, c'est quoi? C'est que s'ils prennent le fou, on a vu qu'il y avait dame C7 échec et qu'on reprenait le fou et qu'on aurait 2 pions de plus dans une finale, enfin dans une position largement gagnante. Mais si les noirs prennent pas le fou, le problème c'est qu'on menace dame B8, roi A6 et dame B6 mat. Donc les noirs vont essayer de jouer tour E5 pour empêcher la dame d'arriver en B8, et en même temps ils cherchent à jouer dame E7 échec. Alors, Carlsen, lui, va s'opposer à ça. Il va jouer D4. Dame 7. Échec. Et là, C5. Et les noirs abandonnent. Que faire? La tour est attaquée et si ça bouge, il y aura dame B8 et dame B6 mat. Et donc si le roi prend le fou, eh bien, on prend la tour non pas de la dame parce qu'on perdrait la tour H4, mais on peut la prendre du pion. Et on a 2 pions de plus et une qualité de plus, donc c'est totalement gagnant. Et Abazov renonce à poursuivre cette partie. Alors vous voyez, c'était une partie très intéressante positionnellement et même avec quelques phases tactiques. Carlsen a eu chaud, il a évité le coup de dame F1. D'un autre côté, c'est lui qui avait la partie en main. D'ailleurs, on va voir ce qu'il aurait dû jouer. Là, dans cette position, on avait dit que dame H2 n'allait pas à cause de dame F1. En fait, il aurait été préférable qu'il joue roi B2, qu'il prenne les devants pour échapper avec son roi et se mettre en A3, se nicher sur la case noire A3, où il sera tranquille. Par exemple, maintenant, on pourrait chercher à jouer dame H2. Alors je sais c'est au noir de jouer, mais maintenant, on pourrait chercher à jouer dame H2. Parce que si on pouvait jouer avec dame H2 avec le roi en B2, ça change tout. Parce que si noir joue dame F1, on a le temps de s'en aller. Et sur dame C1 échec, on peut ramener le fou, même ramener la dame, sans problème en fait. Alors voilà, une partie intéressante, plaisante. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouvera demain pour la deuxième partie de cette demi-finale, pour voir si Abazov réussit à se rattraper. Puis on regardera également s'il y a une belle partie qui a été jouée entre Praggnanandhaa et Caruana avant d'arriver à cette finale de la Coupe du Monde. Au revoir à tous.